Salut les artistes. Pour cette vidéo, on a les fléchettes Unicorn Ballista, 90% tungstène en 23 grammes. Sur l'avant de la boîte, on a en haut la marque, en dessous un premier visuel des fléchettes. On retrouve différentes informations sur le fût, le grip, les pointes, le pourcentage de tungstène, ainsi que le poids de 23 grammes et l'approximation de poids de 0,01 g. En bas, le nom du modèle. À l'arrière, on a de nouveau le nom du modèle, puis un résumé des caractéristiques, le pourcentage de tungstène, pointe, tige et ailette et le détail sur le grip. En dessous, un résumé du modèle et le logo Unicorn. Dans une coque en plastique transparente, on a les 3 fûts Unicorn Ballista avec pointe volute, 3 tiges Gripper 4 bicolore taille intermédiaire, 3 ailettes Ballista Ultra Flight. « 23,12 grammes, 23,16 grammes, 23,08 grammes, 24,77 grammes au complet. Le fût mesure 45 mm de long pour 7,2 mm de diamètre avec des pointes de 28 mm de long. On a un nez plat avec un fût droit, un grip uniforme tout le long du fût avec des croix ou des plus en quinconce. La forme hexagonale du fût permet d'avoir plus d'accroche. La conception du grip est assez originale. On retrouve le logo Unicorn sur la partie arrière du fût. Les nouvelles pointes volutes de chez Unicorn, avec sa partie torsadée, permet une meilleure tenue sur la cible, de réduire la séparation du sisal et d'avoir une meilleure longévité de la cible. Pour ce modèle, le centre de gravité se situe au milieu du fût. Un 6,5 sur 10 pour le grip. Celui-ci n'est pas aussi intense que précisé sur la boîte. Il n'offre pas une très grande adhérence et de sensation d'accroche au bout des doigts. Avec son grip symétrique en quinconce, cela permet de profiter de plus d'arêtes sur le fût, mais ce n'est quand même pas suffisant par rapport à ce qui a été annoncé. Les coins accrochent, mais les parties plates donnent plus la sensation d'un fût lisse. On a la sensation d'une accroche que si les doigts sont bien positionnés sur les arêtes du fût pour pouvoir profiter d'une accroche correcte. La sensation d'accroche est assez faible comparée à ce qui a été annoncé sur la boîte. Une prise en main pas évidente au début, avec les formes en croix lisse sur le fût, les arêtes et le côté symétrique des hexagones rattrapent un peu le coup, car les espaces des croix sont trop grands ou j'ai les doigts trop fins, mais cela donne l'impression d'un fût lisse à certains moments. Ou si la prise en main n'est pas bonne, on a la sensation que la fléchette glisse au moment du lancer et on récupère l'accroche juste à la fin, au moment de lâcher la fléchette, ce qui rend la précision approximative. La prise en main reste facile une fois que les doigts ont trouvé leur place, avec ce fût droit et ce grip uniforme. On a également une vitesse en vol correcte et stable. Avec les tiges courtes, on a un gros gain de vitesse, vraiment intéressant. La différence entre les tiges courtes et intermédiaires est assez visible, on perd pas mal en vitesse. Avec les tiges médium, un vol plus lent également, mais la sensation de stabilité en vol est bien meilleure. Avec les ailettes slim, on a une bonne vitesse, mais un gros manque de stabilité. La fléchette se désaxe trop en vol, ce qui rend l'arrivée sur la cible assez imprécise. Avec les ailettes kite, on récupère un peu de portance et de stabilité, mais cela reste faible quand même. On aura la même sensation avec les ailettes poire. Avec les ailettes standard, on a un vol beaucoup plus lent mais bien plus stable. Avec les Dimplex, c'est une forme qui s'adapte bien à ce modèle. Un peu moins de vitesse, mais c'est compensé par le gain de stabilité durant le vol. Et pour les vélos, ce n'est pas une forme la plus adéquate ici. J'aurais privilégié la stabilité à la vitesse.
Pour ce modèle, j'ai choisi des ailettes Condor Axe néon orange avec des ailettes de forme standard et des tiges courtes. Pour résumer, ce qui retient mon attention est le manque de grippe pour ce modèle, qui ne tient pas les promesses annoncées sur la boîte. La prise en main est un peu spéciale, mais on s'y fait assez vite. L'unicorn a essayé, c'est chouette de le reconnaître, avec un grip et une forme de fût atypique. Si tu recherches un modèle avec une forte accroche, ce n'est pas le modèle à choisir. D'autres modèles avec un grip plus intense existent et pour moins cher également. Les balistas peuvent correspondre plus pour des joueurs ayant une préférence pour les grips modérés. Les différentes prises en main sont possibles grâce à son fût droit, donc peut convenir à différents joueurs. Merci d'avoir regardé. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Tu peux également t'abonner pour me soutenir, faire grandir la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt!